Oh. Voilà que pendant 24 heures, au fait, je vous ai vraiment bombardé à vous montrer le sureau, donc le Sambucus nigra, dont voici ma dernière récolte il y a 3/4 d'heure. J'ai de nouveau coupé une branche et j'avais trouvé un endroit où ils étaient encore juteux. Donc demain matin, je pourrai faire de nouveau du sirop de sureau. Alors pourquoi je m'intensifie à reprogrammer chez les gens d'aujourd'hui l'amour du sureau? Parce que je suis l'apôtre du sureau, c'est sûr, mais aussi l'apôtre de l'épeautre, puisque ce sont des aliments qui vivifient, qui n'ont pas été intensément attaqués par l'industrie de notre siècle. Nous avions aussi la châtaigne, nous avions aussi le fenouil, et nous avions encore d'autres éléments de la nature qui ont pu échapper à notre industrialisation et à nos engrais chimiques et à tout ça. Donc ce sont des éléments de la nature que déjà Hildegard von Bingen nous avait dit depuis le Moyen-Âge que c'était ces choses-là qui allaient arriver et que ce sont ces éléments-là qui vont pouvoir nous permettre de garder de la santé, puisque aujourd'hui, qu'est-ce que vous voulez faire? Partout où vous allez dans l'industrie, vous vous empoisonnez. Et nous voyons ici avec le Covid, et nous savons depuis bien longtemps, que c'est le manque de vitamine D et le manque de vitamine C, donc le beriberi et le scorbut, qui sont les causes de nos maladies. Et alors si on ne voit pas ces maladies s'exprimer, puisque en mangeant des vitamines qui viennent du pharmacien et en prenant tous ces éléments tout à fait morts que nous avalons, nous ne faisons pas les maladies telles qu'elles se exprimaient quand le monde était encore dans la norme de la nature, et donc nous n'avons pas les aftes de la bouche jusqu'à l'anus que le scorbut fabrique. Le scorbut, nous avions donc une déchirure des tripes. Nous avions aussi le beriberi. Qu'est-ce qu'était le beriberi? C'est qu'on perdait, on trébuchait, on bégayait, et donc c'était donc bien net que la grand-mère qui voyait son fils ou son petit-fils revenir d'avoir été pendant un mois sur le bateau aller pêcher et qu'il n'avait donc pas pris de légumes et de fruits avec lui, il revenait avec ces maladies-là. Et qu'est-ce qu'il fallait faire? On devait les laisser se reposer, faire des tisanes, parce qu'il fallait libérer ce corps de tout le mal-être qui était incrusté dans sa physiologie. Et alors après une semaine, quand ils avaient eu leur tisane, qu'ils avaient bien été reposés, bien aimés par leur famille, eh bien, ils reprenaient mieux conscience, ils commençaient à aller mieux, le corps était nettoyé et ils prenaient alors même le citron avec, s'il fallait, la couverture, donc les plus sûrs, puisqu'ils avaient besoin de ces vitamines qui étaient concentrées dans cet endroit-là. Tandis que si vous avez un aft, vous le savez déjà, rien que mettre un jus d'orange ou un jus de citron dans votre bouche et vous criez au secours. Donc, quand on suit la loi de la nature, nous avons la physiologie qui va avec nous, qui nous les livre. Et si nous avons autour de nous des gens qui ne se sont pas soumis à toute cette théorie et toute cette pratique d'aujourd'hui où directement on supprime les symptômes, eh bien, aujourd'hui, si vous prenez du Redoxon ou vous prenez du C8 ou vous prenez une de ces pilules de vitamine C, vous avez directement une amélioration des symptômes extérieurs, mais toutes les toxines de votre organisme intérieur sont restées et plus tard vous développez des maladies chroniques. Donc bien comprendre que les maladies aiguës, dont font partie les maladies contagieuses, les maladies infectieuses, sont des moyens d'allumer dans la personne qui perd son immunité, le moyen de la retrouver d'une façon organique et d'une façon mentale si on s'associe au fait de la déclaration de ce qui nous a mis dans cet éveil par un virus ou par une bactérie. Donc c'est maintenant absolument intéressant d'aujourd'hui, surtout dans le Covid-19, de se rendre compte qu'on ne peut pas guérir si on ne retrouve pas un lien d'amour avec la nature. Et pour ça, il faut retourner dans la tradition. Dans chaque endroit du monde, il y a des choses spécifiques à faire. Et ici, vous voyez de nouveau les avions, ça commence à augmenter de nouveau. Et on a eu pendant quelques mois que la nature a pu respiration et sentir mieux. Ça, c'est le niveau éthérique et le niveau astral de la nature. Mais vous voyez déjà les perturbations que ça amène. Et donc, on est de nouveau sensible à ces bruits. Tandis que moi, habitant à Tervuren, à côté des Zaventem, ces bruits m'abrutissaient. Et être abruti est ce qu'il faut faire
pour supporter toutes les conneries que nous entendons. Et nous voyons tous les jours que c'est indéfiniment inscrit dans notre façon de vivre, que nous devons suivre des aberrations, mettre le masque, assumer des conneries, et donc ça ne peut pas nous faire du bien. Alors il faut nous trouver des moyens biologiques qui augmentent notre antibéribérie, qui augmentent notre capacité de réflexion, notre capacité d'équilibre, notre capacité de prier le bon Dieu. Non, d'une pipe, il y a moyen de faire des choses bien, et pour ça, il faut retourner avec des connaissances que nos ancêtres avaient et qui ont été perdues, que notre génération et la génération précédente a abandonnées parce qu'on s'est soumis d'une façon involontaire et parfois volontairement. Et voilà pourquoi nous sommes condamnés à subir tout ce que nous entendons aujourd'hui. Alors si on ne veut plus subir, eh bien, il faut se relever. Il faut vraiment se rendre compte des choses qui se passent, voir cette réalité qui est tout à fait perverse, qui est corrompue, qui est injuste, qui est scientifique, qui est les hommes du pouvoir, qui est dans l'ombre. Et on doit savoir que l'ombre, au fait, c'est la suite de la lumière. Alors si on change la lumière de place, les ombres changent. Et c'est pour ça que nous devons vraiment essayer de rentrer dans la compréhension de ce qu'il faut faire pour se prévenir des maladies. Et ça, c'est l'art de vivre, l'art de se rallier à l'endroit où on habite, ça, se rallier aux exigences que ce sol ici demande et ne plus se remettre dans cette situation économiquement rentable si on met du maïs, si on suit le Monsanto et si on suit tout les considérations et les obligations qui nous sont mises dessus et dont les pouvoirs publics et tous les gouvernements ont suivi rien que pour l'économie, en abandonnant l'écologie et l'amour de leur propre peuple et l'amour de la patrie où ils habitent. Et ça, nous devons voir clair qu'ils ne sont pas dans ce chemin. Mais nous pouvons l'être. Et si nous le serons et que nous partageons ça avec plus de monde, il y aura une solidarité qui obligera ces gens de l'ombre et ces gens qui sont criminels de se remettre en question et d'essayer de sauver leur peau, et c'est-à-dire de nous montrer qu'ils sont prêts à répondre à toute cette démocratie qui est fausse, mais aux gens qui sont devenus vrais, et ces gens-là devraient de nouveau prendre la vérité en main et changer leur mascarade et nous montrer des choses définitivement meilleures, et donc reprendre une considération locale et plus une considération pandémique de la folie générale d'aujourd'hui. J'espère aussi que vous avez compris que nous avons les moyens et la nature est toujours prête à nous aider. C'est nous qui avons divorcé avec la nature. Essayons de refaire un moyen de retrouver cet amour et de se recoller aux lois de la nature et aux lois de la moralité humaine, de cette éthique que nous devons suivre si nous venons vraiment sur Terre, pendant la vie que nous incarnons ici, arriver à faire de ce monde un paradis ou d'un moins, quand on part, pouvoir dire je peux partir, j'ai fait du bien, je me rends compte, j'ai cueilli du sureau et je vais pouvoir faire quelque chose de magnifique, et avec ça je peux aider beaucoup d'animaux et beaucoup d'humains à reprendre des qualités biologiques, parce que la vitamine que vous achetez au pharmacien, c'est du mort, c'est du plastique, tandis que les vitamines que vous savez d'une façon tout à fait alchimique faire élever, elles vont vous donner cette élévation qui vous donne le courage de voir les choses véridiquement en face de vous, sans vous faire complètement pénétrer de cette dépression ou de cette agressivité qu'ils essayent de nous mettre sur notre chemin. J'aime la vie, eh bien je dois faire ce qui est vraiment ce qui montre que j'aime, et donc j'ai donc les efforts à faire, et ce n'est pas des efforts qui sont martyriques, ce n'est pas du martyr, c'est du nécessaire, et c'est pour le bien du monde et mon bien personnel aussi. Merci de votre écoute.